Au Costa Rica, les paysages sont des cartes postales. Et les trains, très vivants. Ça bouge, hein? Eh oui! C'est comme lors d'un tremblement de terre. Ça bouge et parfois même, ça secoue. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Elle tient, elle tient, elle tient! Ici, il faut savoir aussi se laisser paresser. Ah, mais là, il y a un paresseux. C'est mignon comme tout. Et alors, pourquoi est-ce que le paresseux est paresseux? Parce qu'il ne fait rien. Donc, pour aller se perdre au cœur de la forêt profonde et s'oublier le long des plages de rêve, Le train, c'est pas mal! j'ai décidé d'aller prendre le train dans un pays où la nature est reine, le Costa Rica. Un pays tropical dont plus du quart de la surface est constituée de jungles protégées, de parcs, de réserves. Le vert est partout, omniprésent. Je me demande bien quel genre d'engin ferroviaire circule au milieu de cette végétation luxuriante. Ma première intuition allait me perdre en pleine forêt, le long d'une voie ferrée a priori utilisée par quelques trains de marchandises. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une vache sur une planche sur des rails. Une vache qui n'a pas l'air en forme. Hola, hola! Vous pourriez vous arrêter? Hola. Bonjour. Comment ça va, monsieur? Bien, bien. Et qu'est-ce qu'elle a, cette vache? Pourquoi elle est là? On voit qu'elle est malade. On ne sait pas trop ce qu'elle a. Peut-être des parasites intestinaux. Vous l'emmenez où, en fait? Chez le vétérinaire. Ah bon? Et pourquoi vous l'emmenez avec cet engin? Pourquoi vous l'emmenez pas à pied? Ici, dans cette région, pour se déplacer, on est obligé de suivre la voie ferrée. Et comme la vache est malade, elle marche mal. Et entre les rails, les traverses, les ponts, pour elle, c'est trop compliqué. Donc le plus pratique, c'est de l'installer sur cette planche et de la rouler. Ça, c'est dingue. La première fois que je vois ça dans le monde entier. Un passage de vache par, je sais pas comment vous appelez cet engin. On pourrait traduire par petite charrette de ligne. De voie, enfin je sais pas. Bon, très bien. Bon, si tu veux comprendre pourquoi la vache, elle peut pas faire autrement que d'être sur la petite charrette de ligne, eh ben monte. Comme ça, tu n'auras pas besoin de marcher toi non plus. On peut t'emmener jusqu'au pont. Jusqu'au pont? Ah ok. Allez, on y va. C'est parti. Mais vous pensez qu'elle va arriver vivante? Oui, bien sûr, une fois qu'elle aura vu le veto. Demain, ça ira mieux. Ah si? Bon. Parce que là, elle n'a pas l'air en forme. Hein. Et vous allez mettre combien de temps pour arriver chez le vétérinaire, là? 1 heure environ. Je crois que j'entends un train qui arrive. Un train là? Oui. Mais arrêtez! T'as peur, hein? Eh oui, on va s'arrêter, il y a un train. On s'arrête alors? Il n'y a pas le choix. Bon, dis donc, mais c'est incroyable. Il y a vraiment un train. Mais oui, il faut se dépêcher, il arrive. Oh là là, par les oreilles. Oh la pauvre bête. On entend le train. Mais et c'est très dangereux. Ah, c'est la vie, c'est comme ça. Si on reste sur la voie... Cette situation est folle.
avec la vache qui est là, qui attend. Bon. Nous, c'est notre quotidien. On sait que sur cette voie, il y a des trains qui passent. Alors quand on les entend, on enlève vite la planche. C'est normal. Mais la dernière fois, j'étais dans un virage. J'ai pas entendu le train arriver. Et j'ai juste eu le temps de sauter de la planche. Mais le train est passé et il a tout cassé. Bah dis donc, mais vous avez une vie dangereuse. Mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas sur des routes? Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a que la voie ferrée. Alors nous, ici, on l'utilise. Ah bah tiens, il y a même des gens qui passent là. Oui, tu vois, il y a beaucoup de monde sur la voie. Voilà. Je comprends pourquoi la vache ne peut pas passer à pied là-dessus, parce qu'elle se prendrait les pattes entre les traverses. Elle aurait peur d'ailleurs, elle irait pas. Tu vois, si tu fais pas attention, tu tombes. En revanche, vous y arrivez très bien, vous n'avez pas peur, hein? Je suis habituée à marcher sur les traverses. Le souci, c'est si le train arrive quand on est sur le pont. Ah oui, c'est vrai ça, s'il y a un train. Comment vous faites? S'il y a un train qui arrive, au pire, tu te mets sur les poutres en ferraille. Il n'y a que là que tu peux être en sécurité. Sinon, il faut courir vite. Ah oui, oui c'est sûr, courir vite avec une vache malade, c'est facile. Eh ben, tu vois, tout s'est bien passé. On a traversé avec notre planche et la vache. Et vous êtes incroyable, franchement. Vous êtes courageux, sportif, malin et rapide. Eh oui, on roulait vite. Et je crois que tu as eu un peu peur. Mais le Seigneur était avec nous. Eh ben, bon courage. Et prenez bien soin de cette vache qui ne m'a pas l'air en forme. Au revoir, ciao. Bon courage. Hasta luego. Quelle rencontre alors ça. Cette fois, je crois que je suis bien sur les rails. Quelque chose me dit que le Costa Rica va me plaire. Je vais jeter un petit coup d'œil sur la capitale, à San José. Au pied des montagnes et des volcans, elle est quand même perchée à 1200 mètres d'altitude. Il y fait donc plutôt frais le soir. Il y a 2 millions d'habitants. L'ambiance est plutôt provinciale, avec un bon gros sens de la fête. Tous les week-ends, il se passe quelque chose quelque part. Et très vite, on me conseille d'aller dans la banlieue de San José. C'est là que ça se passe aujourd'hui. C'est le jour du rodéo. En fait, un rodéo, c'est d'abord une grosse fête avec les manèges, avec le concert, avec le parquet pour le bal, les glaces, les churros, voilà. C'est le gros rendez-vous du dimanche. Bon, c'est une kermesse, mais avec quand même au milieu un truc un peu spécial, c'est une sorte d'arène faite de tôle ondulée. Je vais aller jeter un coup d'œil là. Il se passe des trucs là. Voilà, c'est très sérieux. C'est sérieux et marrant en même temps. Oh là! Oh, 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 oh. Ah ben voilà, je les ai perturbés et ils sont tombés. Ah, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que vous faites? Je m'entraîne. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi vous êtes tombés? La corde s'est détachée. Je peux venir vous voir? Bien sûr. Oui. Par où? Par là? Par là? C'est par là. On est chez les cow-boys ici. Ah ça y est, c'est reparti. Et ça va bien? Ça va? Et ça, c'est l'équivalent d'un taureau enragé. Ça me paraît un peu sage. Ouais, c'est comme un taureau.
Ça lui permet d'avoir de la force dans les jambes pour qu'elle tienne le plus longtemps sur le vrai taureau. Oh, ça glisse. Et donc ça, c'est pour vous renforcer les cuisses. Oui, ça muscle les jambes. Ça me permet de garder l'équilibre du corps. En fait, le truc, c'est de bien serrer le ventre du taureau avec les jambes. Oui, et pour rester le plus longtemps sur le taureau, il faut bien fermer les jambes et enfoncer les éperons, comme ça. Mais alors attendez, c'est-à-dire, mais ça, j'avais pas compris ça. Ça veut dire que pendant que le taureau vous secoue dans tous les sens, vous le piquez avec des éperons, mais ça le rend encore plus fou. Ouais. Oui, il faut bien serrer. Et les éperons, ça la maintient bien. Et en même temps, ça excite le taureau qui saute dans tous les sens. Et qu'est-ce qui vous pousse à faire ça, là, tout à coup? Depuis toute petite, j'aime ça. C'est grâce à mon père. Ah oui? Oui, moi j'ai toujours eu des taureaux. Du coup, elle a grandi avec. Et le rodéo, c'est sa passion. Tu voudrais essayer? Ok. Mais alors, un gentil taureau. J'y vais? Comme ça, direct? Allez, monte ta jambe. Quoi? Et tu te tiens ici. Approche-toi un peu. Serre les jambes. Et mets ta main comme ça. Accroche-toi, hein. Je vais faire bouger le tonneau. Doucement, hein, au début. Hein. Ouais, on y va. C'est très difficile. Encore une fois. Au secours! Arrêtez! Stop! Ah oui. Oui, c'est plus difficile que ça n'en a l'air. Et surtout, je me tiens à cette corde, mais dans la vérité, il n'y a pas de corde au-dessus d'un taureau comme ça. Ah non, mon pauvre, ici, il n'y a rien. La corde pour se tenir, c'est que en bas. Devant, c'est les cornes du taureau. C'est dangereux. On s'y accroche pas. Non, je vais laisser ça aux professionnels. Elle va être bien cet après-midi, vous pensez, elle est au point? Je pense que oui. Depuis le temps qu'elle s'entraîne. J'espère que ça se passera bien. Ouais. Bonne chance. Merci beaucoup. Allez, reviens, Lindsay. Allez. Il faut s'y remettre. Pendant que Lindsay finit son entraînement sur tonneau, l'arène se remplit petit à petit. Au Costa Rica, les fêtes de village et les rodéos sont une institution. Jeunes et moins jeunes font le show. Et dans un rodéo, il n'y a pas de mise à mort. Je retrouve Lindsay en coulisses. Dans quelques minutes, ce sera son tour. Et le papa, il est où? Il est dans les gradins. Il préfère me regarder de là-haut. Et ici, il y a les autres qui m'aident à me préparer. Et pourquoi il vient pas ici, votre papa? Il est nerveux, il a un peu peur. Ah si? Qui est ce jeune homme qui vous dépose des protections sur les jambes? C'est mon petit copain. Ah! Bonjour, hola! Ça va, vous n'avez pas peur pour elle? Un peu, oui. Vous causez? J'ai surtout peur qu'elle se prenne un coup de corne. Ah, c'est le taureau de Lindsay. Il a pas l'air commode. Il a pas l'air gentil. Ah non, Bravo! Bravo! il est vaillant. Eh mais tu sais, Lindsay, c'est une femme spéciale ici au Costa Rica. Il n'y en a que 3-4 qui font du rodéo. Elle est incroyablement courageuse parce qu'il y a une tension. Ça va? La porte! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Ah mais c'est incroyable! Ah c'est incroyable! Elle tient, elle tient, elle tient! Elle tient très longtemps, très longtemps! Ah, ça y est! Incroyable, incroyable! Elle n'est pas tombée! Extraordinaire!
Bravo, Lindsay. Alors, comment tu te sens? D'abord, je voudrais tous vous remercier de vos encouragements. Et remercier le Seigneur aussi. Et je pense surtout à mon grand-père, qui est au ciel. Elle a été extraordinaire. Oui, elle a fait une super prestation. Moi, je suis fier, très fier d'elle. Que ce soit mon fils ou ma fille, je suis un père comblé. Bravo. Incroyable, incroyable. Bravo. Et tu es pas tombé. Pas tombé du tout. Et non, pas du tout. C'est incroyable. Le taureau était top. Elle a été extraordinaire. Si elle continue à un moment, je vais faire un arrêt cardiaque. Et pourquoi vous allez mourir? J'ai peur qu'elle se fasse du mal. Le rodéo, c'est dangereux. Et vous le faites vous-même, donc vous devriez être tranquillisé, vous savez ce que c'est. C'est justement parce que je le pratique que ça me fait peur, car je sais que ça peut être difficile et dangereux. Mais je suis très fier d'elle, et je suis ravi qu'on partage le même sport. C'est surtout l'occasion pour moi de prouver que nous, les femmes, nous pouvons faire la même chose que les hommes, sans aucune exception. Et vraiment bravo, bravissimo. Voilà ce que j'aime dans ce pays. Un côté tout simple, nature, et en même temps, sans qu'on les voie venir, des moments intenses, pleins d'émotions. Je vais reprendre le train. Le Costa Rica étant situé juste entre le Pacifique et l'Atlantique, il y a 2 gares. C'est tout simple, si votre train va en direction du Pacifique, vous allez à la gare Pacifique, et s'il va en direction de l'Atlantique, c'est la gare Atlantique. C'est celle-là que je choisis d'abord. Ah, j'aime bien. Hola. Buenos días, señor. Buenos días. Elle est adorable, cette gare, c'est tout mignon. Oui, c'est vrai, elle est ancienne. À l'époque, elle desservait les Caraïbes, mais aujourd'hui, les trains s'arrêtent avant, à Cartago. Mais surtout, cette gare, elle reste sous la bénédiction de notre saint patron, Jésus, le cœur de Jésus. C'est le saint patron des trains. Ah bon? Oui, c'est le saint patron des chemins de fer. Ah, parce que Jésus est le patron des trains? Oui, oui. Ah si? C'est ça. Écoutez, alors ça, je ne savais pas. Oui, c'est notre protecteur. On l'aime. On le prie quand on vient ici, que ce soit pour prendre le train ou pour travailler. C'est autant pour les voyageurs que pour les employés. Ah, ok. Et est-ce que vous avez l'impression que Jésus protège bien les employés des chemins de fer? Oui, tout dépend de ta foi. Mais il est là, dans la gare, il nous protège. Et parfois, avant de prendre le train, il y a des voyageurs, mais aussi des collègues, qui, avant d'aller travailler, touchent la statue de Jésus et prient pour demander sa protection. C'est très personnel, mais c'est important pour nous. Bon, je vais à Cartago. Il va me protéger jusque-là? Oui, oui, bien sûr. Merci, bon voyage. Gracias, muchas gracias. Ciao. Au revoir. C'est rustique, mais sympathique. Bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir pour discuter un peu? Oui, bien sûr. Gracias. Bonjour. Bonjour. Et dis donc, il a du caractère, ce train. Hein. Il bouge, il danse, il fait du bruit. Il existe, hein? Oui, on l'aime bien ce train, on aime bien quand c'est comme ça. Ah bon, vous aimez ça? Pourquoi vous aimez ça? Vous aimez le bruit et la fumée?
Notre vie est parfois si sérieuse, ennuyeuse, que dès que ça bouge un peu et que c'est bruyant, on aime bien. C'est la vie. Comme on dit ici, c'est pura vida. Ah, d'accord, ok. Alors, pura vida, tous les habitants du Costa Rica utilisent cette expression. Pura vida, la vie pure. Pourquoi ils utilisent ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette expression pura vida, la vie pure, ici c'est une manière de se motiver, de se dire tout va bien. C'est une tradition au Costa Rica. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu lui dis pura vida, c'est positif. C'est une manière d'oublier les angoisses, le stress et les tracas du quotidien. Et cette expression pura vida, je crois que c'est parce que le Costa Rica, c'est un pays très vert, avec une nature omniprésente, une vie pure en quelque sorte. Et alors, qu'est-ce qui, au Costa Rica, permet de se libérer du stress ou des tracas de la vie ordinaire? Le fait de répéter toute la journée pura vida, la vie pure, au bout d'un moment, ça te rentre dans la tête. Et ça te permet d'avoir cet état d'esprit toute la journée. D'être bien, positif, de profiter de la vie, d'aller voir sa famille, ses amis, de profiter de la nature, d'être libre. Quand je vois votre sourire, j'ai l'impression que vous l'avez trouvé, la pura vida. Ouais. Moi, je suis heureuse tout le temps. Jamais triste, jamais d'angoisse. Je prends la vie du bon côté. Je profite de chaque moment. Bah, bravo, ça fait envie. Bravo. Gracias. Et pura vida. Tout requinqué des bonnes ondes de Pura Vida, je descends au terminus. Cartago. Cartago, c'est l'ancienne capitale du Costa Rica. Et c'est surtout la ville où l'on vient prier la Vierge des Anges. Elle est populaire dans tout le pays et elle aurait accompli de nombreux miracles. Et on vient humblement, de chez soi, à pied et parfois même à genoux, pour implorer la Vierge des Anges. C'est la sainte patronne du Costa Rica et la protectrice des Amériques. Au Costa Rica, la religion est très présente et très majoritairement chrétienne. Ici, le paradis n'est jamais très loin. En continuant de Cartago vers l'est, sur la côte Caraïbe, les plages sont tout simplement fabuleuses. Amoureusement préservées, pas de bétonnage à tout va, les constructions sont souvent basses et maintenues à distance. C'est la plage, comme dans les rêves. C'est aussi le monde des Indiens Cabécars, pas directement sur la plage, mais un peu à l'arrière, dans la forêt. J'ai voulu rencontrer l'un d'eux, et il m'a donné rendez-vous à un arrêt de bus. Sébastien. Philippe. Hola. Salut. Comment ça? Muy bien. Ça va bien? Pura vida. Pura vida. Si. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous? Parce que pour moi, un Cabécar, il habite... je sais pas, c'est peut-être une idée toute faite, hein, mais il habite dans la forêt, dans la nature, loin de tout. Là, on est au bord d'une route, dans une zone très habitée. Ah, pues. Mais tu sais, la forêt, elle est pas loin. Juste là, tu peux la voir. Et donc, vous habitez dans la forêt, mais au bord de la route? Au bord, non. Va falloir marcher 1 heure. Et c'est chez vous, c'est-à-dire que chaque fois que vous voulez quitter votre maison, vous devez marcher 1 heure. Ouais, il y a 1 heure pour aller chez moi. 1 heure pour revenir. Et tout ça en marchant dans la jungle, la montagne. Allez, on y va. C'est là? Et voilà l'entrée de ma forêt. Nous voilà donc partis dans la jungle, un peu comme si on devait juste traverser le jardin de la maison. Fais attention à ta tête. Et les Cabécars, il y en a beaucoup au Costa Rica? Oui, beaucoup, partout. Et ils vivent toujours dans la forêt? Oui, nous, on dépend intégralement de la forêt.
Parce que dans la forêt, tu trouves tout ce dont l'homme a besoin. Les 4 éléments. L'eau, un toit, la nourriture et même les médicaments. Des médicaments, par exemple? Par exemple, là, il y a une plante médicinale. Celle-là, on prend la tige. C'est ça qui se mange. Et ça soigne quoi? C'est bon pour les reins, notamment si tu as des calculs. Ça les désintègre. Et c'est aussi diurétique. Bon allez Philippe, faut passer la seconde. Alors ça va? Comment tu te sens? Bien, mais en fait, 3 quarts d'heure de marche chez les Québécois, faut comprendre ce que ça veut dire. C'est pas 3 quarts d'heure de petite balade de la forêt de Fontainebleau, c'est 3 quarts d'heure en étant ruisselant des grimpettes comme ça dans la boue. Très différent, très pas. Allez, on est presque arrivé chez moi. Sébastien est tout entier un homme de la nature. Et ce n'est pas un cabécar tout à fait ordinaire, c'est un chasseur de serpents. Il traque régulièrement les reptiles les plus dangereux de la forêt. Voilà, on est arrivé. C'est ma maison. C'est là que j'habite. C'est votre famille? C'est ma mère, là. Hola. Buenos dias. Et là, c'est le fils? Oui, c'est mon fils. Et vous, alors, votre métier, c'est de chercher des serpents? Ouais, les serpents. C'est une de mes passions. C'est mon truc. Moi, j'aime bien tout ce qui est lié à la forêt et à la recherche. Bon, assez parlé. C'est l'heure où je dois aller chasser un serpent. Et si on ne veut pas se faire piéger par la nuit. Et ça, c'est des instruments pour attraper les serpents? Ouais, c'est ça. La tige que tu tiens, c'est pour des petits serpents, les plus jeunes. Celui-là, le mien, c'est pour les serpents venimeux, plus dangereux, ceux qui risquent de t'agresser. Et donc c'est dangereux, là, ce que vous faites, alors? Ouais, un peu. Bon, d'accord. Ah oui, c'est dangereux. Tiens, regarde là. Ah oui. Il y a un paresseux. C'est mignon comme tout. Il dort ou il fait semblant de paresser? Non, il dort. Il dort très bien. Je me demande toujours comment on peut dormir dans cette position, accroché à une branche comme ça. C'est des curiosités de la nature. Et alors pourquoi est-ce que le paresseux est paresseux? C'est la nature, c'est comme ça. Le paresseux, il est paresseux. Il fait rien de la journée. Il ne fait que grimper aux arbres pour manger des feuilles et après il dort. Bon, en tout cas, on le réveille pas. Il dort à poids fermé. Mais alors, les serpents, je vous vois pas les chercher beaucoup du regard ou vous les trouvez comment? Si, depuis qu'on marche dans la forêt, je suis à l'affût. Je regarde partout. Peut-être que toi, tu ne me vois pas faire, mais je regarde bien toutes les plantes, parce qu'en fonction des espèces, il peut y avoir des serpents qui y vivent. Mais là, par exemple, il peut y avoir des serpents ou pas? Là, oui, il pourrait y en avoir, car ces feuilles mortes au sol et ces branches, ce sont des repères à serpents. Mais là, il n'y en a pas, donc pas la peine de chercher. Vous feriez pas partie de la famille des paresseux, vous aussi? Non. Non, moi j'aime bien marcher, je reste toujours aux aguets. Allez, on avance. Il faut savoir quand même que la jungle, c'est d'abord de la boue. De la boue. Le problème, c'est... Le problème, c'est que si on glisse, on peut s'accrocher à rien, car tout pique. Il y a plein de trucs vénéneux. Il faut faire comme ça.
Oh la vache, ça c'est quand même du Casgeloum Maximae. En fait, c'est de la glaise glissante recouverte de feuilles qui lubrifient. Ah, c'est beau! C'est beau! La cascade! Ah, c'est magnifique! Perdu en pleine forêt comme ça. Il y a un côté création du monde. Jardin d'Éden. Muy bonito. C'est? Oui, vraiment beau. Mais c'est parfait pour nager. Perfecto. Ah si? Ahora, sigamos buscando. Mais on n'est pas là pour ça, on a un serpent à trouver. Que esté una por acá. Là, il y a des plantes que les serpents aiment bien. Des serpents mortels, notamment. C'est-à-dire que là, possiblement, on peut marcher sur un serpent venimeux mortel. Oui, ici, il peut y en avoir un parmi les plus dangereux. L'environnement est idéal pour certaines espèces qui vivent dans cette végétation. On va voir. Et donc c'est très dangereux d'être là, alors? Ça dépend surtout de tes chaussures. C'est vrai que la forêt n'est pas toujours bien accueillante et peut s'avérer dangereuse. Par exemple, je te déconseille de tenir la branche. Elle peut être toxique pour toi ou il peut y avoir des animaux dessus. Bon, on continue. Hey, regarde, regarde. Il est de la même couleur que la liane. Ah, il est là! Ah, mais je l'avais pas vu! Oh. Mais il est tout près! Oh la vache! Mais c'est super dangereux, il est tout près. Il est dangereux celui-là? Oui, son venin en fait un des plus dangereux de la forêt. Et là, et donc si on se fait, je sais pas comment on dit, mordre par ce serpent, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, s'il te mord, tu vas avoir comme des cloques sous la peau, des petites boules d'eau, et ça va noircir. Et après, tu vas avoir super mal à la tête et la nausée, comme si tu étais en bateau. Et après, on en réchappe ou on en meurt? Sans traitement médical, sans antivenin, tu peux mourir. Et là, il n'a pas l'intention de nous attaquer, là, il nous regarde avec sympathie. Non, ça va. Parce que les serpents ne sont pas agressifs, sauf si tu les attaques. Dans ce cas, oui, il va se défendre et te mordre. Mieux vaut ne pas aller le caresser. Non, c'est pas raisonnable. Pas de caresse. Mais moi, ce serpent, il m'intéresse. Oh là 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 là, ça me fait peur. Ah, mais il va venir vers votre main, il va venir... Ah non, ah, j'ai peur qu'il saute et qu'il vienne là. Mais non, il ne va pas sauter. Et donc là, qu'est-ce que vous en faites une fois que vous l'avez attrapé comme ça? Je l'attrape pour l'étudier et en savoir plus sur les serpents de ma forêt. En fait, en travaillant avec des scientifiques, on peut extraire son venin et trouver des antidotes. Ah oui. Et dans votre communauté, chez les Cabécars, on les voit de quel œil, les serpents, en général? En général, les Cabécars voient les serpents d'un mauvais œil. C'est un animal qui fait peur, parce qu'il est méconnu. Souvent, les Indiens les tuent. Mais moi, j'essaie de leur montrer que les serpents ne sont pas si dangereux, surtout si on ne les agresse pas. Il faut apprendre à vivre avec. C'est pour ça que je les étudie. Tu sais, pour moi, l'éducation, c'est le plus important. Apprendre et partager les vertus de la forêt auprès de tous, et notamment des plus jeunes. Bon, bah, c'est une belle balade. Merci. Avec plaisir. Dans cette région du Costa Rica, quand on décide de sortir de la jungle, on a de fortes chances de se retrouver dans un champ de bananes.
La banane, c'est la deuxième source de revenus du Costa Rica après le tourisme. Les plantations sont immenses et me voilà en train de chercher un train pas comme les autres au milieu des bananiers. Un passage à niveau. Ah ben, passage à niveau manuel. Voilà, il y a un train? Oui, il y a un train qui va passer ici. Oui, mais je remarque un petit détail, c'est qu'il n'y a pas de rail. C'est pas un rail comme tu l'imagines, mais c'est un rail quand même, pour le train des fruits. Un train des fruits? Et comment ça marche, un train des fruits sans rail? Mais viens avec moi, je vais te montrer. Suis-moi. Et un camion qui attend. Il va attendre? Oui, oui. Ah. Tiens, regarde, le voilà mon train. Ah d'accord, c'est un train. Ah ok, d'accord, ça y est, mais c'est génial. Ça c'est la loco et ça c'est le conducteur. Oui. Allez, on traverse. Et c'est un train de bananes. Ah, il y en a qui sont restés derrière. Oh! Il y a des bananes là qui sont restées. Oui, je vais aller les chercher et les raccrocher. Ça arrive parfois que ça se détache. Ah, ok. Alors ça c'est pas mal quand même. Le train de banane avec le rail en haut. Ah mais ça se détache tout le temps. Attendez, je vais vous aider. C'est ça. Et hop, c'est parti. Je peux vous suivre un peu? Ouais, bien sûr. Ok. Ah, c'est rigolo ça. Tu veux monter là? Ah, ok, un petit coup. Je suis pas contre. Ah, ça, c'est le train le plus suspendu que j'ai fait. Ah, on est pas mal là. Et après, on envoie la mule. Hop. Oh. Et alors, vous allez loin comme ça? Oui, très loin. Je vais au milieu des champs de bananes. Quand vous dites loin, c'est combien de mètres, combien de kilomètres? Je sais pas, 1 kilomètre ou 500 mètres. C'est grand, tu sais. Moi, mon rôle, c'est d'aller chercher les régimes de bananes coupés par les ouvriers et de les rapporter à l'usine. Voilà. Ah non, il y a du trafic. Oui, on a beaucoup de mules, mais dans certaines plantations, c'est les hommes qui tirent tous les régimes de bananes. C'est fatigant. Ça fait mal au dos. Mais ici, la plantation est tellement grande qu'on a préféré ce système avec les mules. C'est plus pratique, plus rapide et plus efficace. C'est parti, allez. Et là, on dirait qu'il y a comme une sorte d'aiguillage, il y a 2 voies possibles, c'est ça? Oui, tu vois, là on est sur le rail principal. Mais il y a des bifurcations avec des rails secondaires qui permettent d'aller dans des secteurs plus étroits et plus reculés. Ok, vamos. Oh mon Dieu. Oh. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh, catastrophe! Qu'est-ce qui se passe? Je suis pris. Je suis pris dans un régime. Relève-toi. C'est loin un train de banane. Jusqu'à combien de régimes une mule peut tracter? Le maximum du maximum pour une mule, c'est 75 régimes. Ah ouais? Et ça fait quel poids? Un régime, c'est 20 kilos. Il n'y a qu'à multiplier. Une tonne 5, ah ouais? La mule tracte 1 tonne 5 de bananes. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Bah, bravo à la mule, hein, et courageuse. Bon, bah, c'était super. Et une belle rencontre au passage à niveau, pas comme les autres. Gracias muchas. Mucho gusto. Le Costa Rica, c'est aussi une sorte d'arche de Noé verte entre l'Atlantique et le Pacifique.
Ce tout petit pays, 10 fois plus petit que la France, rassemble à lui seul 6% de toute la biodiversité mondiale. Côté train, c'est un peu moins la fête. De nombreuses lignes ont été abandonnées, mais il y a quelques accros, des mordus du train qui, coûte que coûte, essayent de faire vivre quelques rares portions de voies de ci de là. Il existe sur la côte pacifique un improbable train qui va à peu près de nulle part à nulle part. La gare, c'est le bord de la route. Le train n'a plus d'âge, mais les visiteurs adorent et le conducteur a du caractère. Voilà. Bonjour. Ça va? Je vous sens très concentré. Bah oui, toujours quand je conduis. Alors, j'ai l'impression qu'on roule pas très vite, hein? On est à combien là? Environ 5-10 km/h. Ah oui? C'est pas vite. C'est la vitesse max? Non, on pourrait aller jusqu'à 30. Et alors pourquoi on roule entre 5 et 10? Parce que pour ce train, l'agence de voyage veut que mon trajet dure 30 minutes. Alors je m'adapte. J'adapte la vitesse. Parce que le trajet, il ne fait que 3 km. Pourquoi est-ce qu'on ne circule que sur 3 km? On pouvait pas faire un trajet un peu plus long? Non, on peut pas. C'est à cause du tunnel. Qu'est-ce qu'il a le tunnel? Quel est le problème? Bah le tunnel, il s'est éboulé. Et pourquoi il faut mettre 30 minutes pour faire 3 km? Parce que c'est un train touristique. Et les gens, ils veulent rouler pendant 30 minutes. Alors moi, je m'adapte pour faire les 3 km en 30 minutes. Comme ça, les passagers, ils ont le temps de faire leurs photos, ils prennent leur temps, ils regardent les paysages. Ah oui, il y a le bus qui est juste là, c'est qu'on peut passer du train au bus. Ah oui, c'est vraiment un petit tour en train. Ou un tour de petit train. Bon, maintenant c'est le moment de la tequila. Hein. Qu'est-ce que vous buvez? Tequila. Tequila? C'est vraiment de la tequila? Eh oui, c'est bon. Je peux sentir pour vérifier? Tu peux, mais en vrai c'est du jus de fruits. Ah ouais, ah oui, ça sent le jus de fruits. Mais oui, j'ai pas le droit de boire de la tequila, moi. Muchas gracias. Dans ce petit train improbable. Super. Allez, ciao. Hasta luego. Cet improbable train circule tout près d'une des régions les plus arides du pays. Les plages sont moins ourlées de verdure, une beauté plus rude, et l'endroit a un petit air de Far West. J'aime bien les pays où il y a des gens qui se déplacent à cheval, on a l'impression d'être loin. Hola. Bonjour. Bonjour, je peux vous arrêter? Oui. Ça va? Comment ça? Bien. Et vous allez loin comme ça? Je vais à l'anniversaire d'une copine. Et vous y allez à cheval? Pourquoi vous n'y allez pas en voiture ou à vélo? Je ne sais plus conduire. Je suis habitué à monter à cheval. Ça fait plus de 20 ans qu'il m'accompagne. Ah, dis donc, vous vous connaissez bien tous les deux alors. Est-ce que je peux vous demander votre âge? Tu sais, moi, j'ai 104 ans. 104 ans et vous êtes à cheval? Eh, dis donc, à vous deux, vous avez de la route? Hein? Oui, il n'est pas tout jeune pour un cheval. Mais c'est parce qu'il n'a pas trop travaillé dans les champs, lui. C'est pour ça qu'il vit vieux. Et est-ce que vous n'avez pas trop travaillé et c'est pour ça que vous vivez vieux?
Probablement, parce que c'est vrai que moi j'ai passé ma vie à m'occuper des chevaux. Les outils de la terre comme la machette, c'était pas mon truc. Moi j'ai toujours travaillé à cheval. Je me sens plus à l'aise et en équilibre sur un cheval qu'à pied. Donc vous ne faites qu'un en fait. Le cheval, c'est mes jambes. Moi je pourrais buter sur une pierre et tomber, mais lui, il ne trébuchera jamais. Ah, ça c'est dingue. Et l'amie chez laquelle vous allez là pour son anniversaire, elle va fêter quel âge là aujourd'hui? 100 ans. 100 ans. Alors ça, c'est extraordinaire. Donc vous allez à 104 ans à cheval, à l'anniversaire de votre copine qu'à 100 ans. Pourquoi? Tu trouves ça incroyable? Pour moi, c'est normal. Toi, tu ne vas pas à l'anniversaire de tes copines? Oui, c'est normal, bah oui. Oui, c'est normal. Et moi, je viendrais bien avec vous à cette fête-là. Ça dérange pas? Ben non. Pourquoi ça me gênerait? Mais tu vas devoir marcher sur tes deux jambes. Me voilà donc parti à une fête d'anniversaire, pas comme les autres. Il faut dire que dans cette région de Nicoya, ils sont nombreux, comme Don Pacito, à atteindre des âges avancés. Il y a même ici une incroyable espérance de vie. 13% des habitants dépassent 90 ans et 5% plus de 100 ans. Ici, les habitants ont 10 fois plus de chances de devenir centenaires qu'en Europe. C'est là? Oui, c'est la maison de ma copine. Et vous le garez où, le cheval? Ben, on le laisse là. Tu m'aides à descendre? Ah oui, je vais vous aider. Comment je vous aide? Et vous êtes incroyable quand même. C'est la vie. On va aller voir la fête. Tu m'aides à marcher? Et c'est vrai que je vous sens plus à l'aise sur votre cheval que sur vos jambes. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, il y a du monde, Hola. Buenas. Elle est où, votre copine? Bonjour Dora. Bon anniversaire. Ah oui, c'est mon anniversaire. Merci. Je t'ai amené de la compagnie. Assieds-toi à côté de moi. Bonjour, hola. Bonjour. Bon anniversaire. Feliz cumpleaños. Merci. Comment ça fait d'avoir 100 ans? Qu'est-ce qu'on ressent? Je ressens bien quelques douleurs parfois. Mais globalement, je me sens bien. C'est pas toujours facile. Mais quand on vieillit, on se sent bien et c'est grâce à Dieu. Moi, je lui demande encore quelques années. J'aimerais bien vivre jusqu'à 120 ans. Moi, tu sais, j'en veux toujours plus. Vous savez, ici, on est dans une région où vivent beaucoup de centenaires. Rien qu'autour de cette table, il y en a 4. 2 hommes, 2 femmes. Et là, dans une seule fête, il y a 4 centenaires. C'est normal, ça, d'avoir autant de centenaires dans une assemblée? Oui, parce qu'ici, les familles sont très unies. Ici, on n'est jamais seul. On est toujours ensemble. Moi, par exemple, avec ma mère, tous les jours, je la réveille et je l'aide à se lever avec beaucoup d'amour. Puis après, quand je la lave, c'est avec de l'amour. Le déjeuner, avec de l'amour. Toute la journée, il y a de l'amour entre nous et ça la rend heureuse. Oui, tu as raison, la famille, c'est fondamental. Mais ça ne fait pas tout. Il faut dire qu'on a aussi ici une alimentation saine et équilibrée. Pour la plupart, on consomme des produits locaux, de notre terre. Donc bien manger, vivre ensemble, s'occuper de sa famille. C'est pas mal comme programme. Oui, et ici, les centenaires sont en bonne santé. Parfois même en meilleure santé que leurs enfants. D'ailleurs, tu vois, Don Pacito et Dora, ils sont toujours aussi vifs. Lui monte à cheval, et Dora, elle fait même de la danse depuis plusieurs années. Ah oui? Moi, j'aimerais bien danser avec toi. Ah, moi aussi. Eh ben, faut danser alors. Je peux plus. J'ai trop mal avec mes jambes. Mais vas-y, toi, danse avec elle. Allez, on y va. Si?
Et vous savez, je crois que j'aurai pas beaucoup d'occasion de danser encore avec une femme qui a 2 fois mon âge. Hein. Et moi, je me sens rajeunir en dansant avec toi. Ouais. Ça va, vous n'êtes pas trop jaloux? Non, j'ai passé l'âge. Mais Dora, hier soir, j'ai rêvé de toi. J'ai vu 2 lunes qui me regardaient. Eh bien, je crois que c'était tes jolis yeux qui me regardaient. Oh, il assure Don Pasito. Don Pasito. Lui, il sait parler aux femmes. Eh mais dis donc, vous seriez pas un petit peu amoureux? Chut, c'est un secret. Personne n'est au courant. Eh ben, je vous trouve adorables tous les deux. Et je vous souhaite une longue histoire d'amour. Merci à toi. Longue vie. Beaucoup d'amour. Merci. Le Costa Rica semble avoir une formule bien à lui. Une relation plus respectueuse à la nature, un vrai goût pour la sociabilité, la simplicité et la pura vida comme étendard, un État qui a renoncé à son armée pour s'investir dans l'éducation et la santé. Une formule différente qui semble réussir à ce pays discret, le plus stable de l'Amérique centrale et qui, dans les classements, est devenu l'un des endroits où l'on est le plus heureux au monde.